Salut à tous, c'est Magic Mouse et je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo que je tourne un petit peu en freestyle. Tout simplement en fait c'est une vidéo que j'ai décidé de faire comme ça sur un coup de tête. En fait je lisais plusieurs sujets et tout sur les forums, sur les réseaux sociaux etc. en rapport avec Disneyland Paris. Et il y a un truc qui revenait très souvent, c'est le ras-le-bol de l'envahissement des licences à Disneyland Paris. Alors en fait pour faire très simple, à Disneyland Paris y a des gens qui n'aiment pas en fait que les nouvelles licences débarquent. Bref, on va en parler, enfin c'est très compliqué de faire du freestyle là-dessus, mais écoutez, on va essayer d'en parler au max et bien évidemment on pourra débattre ensemble dans les commentaires. Pour commencer, on va commencer avec une des licences sur laquelle je suis d'accord, effectivement on est un peu envahi par cette licence et pourtant j'en suis hyper fan. On va parler de Toy Story. Alors Toy Story, c'est l'un des films Pixar qui a le plus cartonné au cinéma. Enfin, en tout cas pour Disney, Toy Story, c'est vraiment le truc. Voilà quoi. C'est facile, ils peuvent faire 50 000 films sur Toy Story, ça cartonnera toujours. Donc évidemment, ils en ont profité. Dès qu'ils ont eu la totalité des droits sur Toy Story, et ils en ont profité un max. Du coup, aujourd'hui, on a masse de Toy Story, en tout cas à Disneyland Paris. En fait, pour faire très simple, on a un fast-food qui est un peu thématisé, qui a été un petit peu rethématisé sur Woody et Jessie, qui est le Cowboy Cookout. Justement à cet endroit là on a aussi un point photo avec Woody ou Jessie. À Discoveryland on a le Buzz Lightyear Laser Blast. Avant on avait Pizza Planet comme restaurant aussi. On a aussi tout simplement Toy Story Playland. C'est un des seuls films à avoir un land totalement réservé pour lui quoi, avec 3 attractions et tout quoi. Enfin vraiment un land total, tout un land pour Toy Story. Donc c'est très rare pour un film. Et donc évidemment il y a des rumeurs qui disent que Toy Story Mania va arriver à Disneyland Paris, à Toy Story Playland pour être exact. C'est une très bonne attraction, mais ça ferait quand même la 4e attraction qu'on pourrait retrouver de Toy Story dans les parcs. C'est-à-dire les mecs, il y a un moment vous vous dites pas putain, ça fait combien de fois qu'on met du Toy Story dans notre parc? Après je sais c'est une licence qui fonctionne, c'est une licence qui plaît à énormément de gens, c'est une licence qui plaît à beaucoup de générations, à la nouvelle génération comme la génération à laquelle j'appartiens. J'ai grandi avec Toy Story, je sais qu'il y a des gamins aujourd'hui qui grandissent toujours avec Toy Story. Donc c'est vrai que c'est une licence qui fonctionne bien et qui donc du coup sur le long terme, elle est exploitable. Pas comme toutes les licences qu'on peut trouver dans Disney. Ensuite, la deuxième licence, et là par contre je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est la Reine des Neiges. On dit que la Reine des Neiges, il y en a beaucoup trop à Disneyland Paris, mais je suis pas d'accord. Pour une raison toute simple. La Reine des Neiges à Disneyland Paris n'est pas surexploitée, mais mal exploitée. C'est-à-dire que en fait, déjà en plus d'être l'un des parcs Disney à le moins utiliser la licence Reine des Neiges, en plus de ça, elle est très mal exploitée. C'est le plus gros carton des studios Disney, donc c'est normal que la licence soit exploitée. Ça aurait été complètement débile que Disney n'exploite pas cette licence. On est bien d'accord. Enfin, je veux dire, on est d'accord quand même. Vous aimez pas la Reine des Neiges, mais bon, de là à dire que c'est une licence qui ne mérite pas d'être exploitée. Enfin bon. En fait, elle est mal exploitée parce qu'en fait, toutes les animations et tous les trucs faits autour de la Reine des Neiges font un petit peu carton plate. Ça fait un peu, fait vite fait. Genre, on a le droit à une mini parade, on a le droit à un petit spectacle à Frontierland avec un petit village d'Arendelle qui est totalement hors sujet avec Frontierland, qu'on se le dise. Mais clairement, franchement les gars, c'est mal exploité, mais c'est pas surexploité. Toy Story est vachement plus exploité que la Reine des Neiges, clairement. Vraiment, pour qu'on exploite parfaitement la Reine des Neiges, il faudrait un vrai land Arendelle digne de ce nom, avec un vrai ride, comme on a pu le voir aux États-Unis, avec Frozen Ever After, qui est un très bon ride. Et autre licence qui est cette fois-ci pour beaucoup surexploitée, mais bon quand même ça serait être très mauvaise foi de dire qu'elle est mal exploitée, c'est Star Wars. Donc Star Wars pour beaucoup déjà c'est même pas Disney, parce que dans leur tête Disney c'est la magie, c'est les princesses, machin truc bidule. Moi je suis pas d'accord avec cette politique qui viserait à dire que Disney c'est uniquement la magie et uniquement les princesses, parce que c'est pas ça. Disney c'est maintenant on est très large, Disney ça touche tous les publics et tant mieux. Mais non, je suis pas d'accord. Star Wars c'est pas surexploité. Star Wars n'est pas surexploité, Star Wars est exploité à sa juste valeur. Certes, je suis pas du tout d'accord avec Hyperspace Mountain, mais on peut pas dire la saison de la Force plus Star Tours, ça fait beaucoup de Star Wars. Non, on a toujours moins de choses
que Toy Story. Certes, on va avoir 2 attractions Star Wars, mais je vous rappelle que Alice au Pays des Merveilles a aussi 2 attractions. Bah oui les gars. Moi je vous le dis clairement. Star Wars n'est pas surexploité et de plus Disney a raison de l'exploiter. C'est une valeur sûre. Star Wars c'est une vraie saga, c'est une saga qui cartonne. Franchement moi j'aime beaucoup Star Wars, j'aime la saga Star Wars et je suis content de les retrouver dans le parc Disney et ça fonctionne. Moi je trouve que ça fonctionne bien. En tout cas la saison de la Force a été une très bonne surprise. Alors je dis pas que les spectacles de jour sont exceptionnels, je dis juste en tout cas que le spectacle de nuit je le trouve ouf, que voir les Stormtroopers marcher dans le parc en rang, c'est quand même assez impressionnant avec la musique et tout, on est quand même vachement bien plongé dans le truc, mais en plus de ça, je trouve personnellement qu'on est quand même sur un bon... truc quoi, je veux dire on est sur un bon bail là. Star Wars c'est pas bâclé, bon certes, Hyper Space Mountain va sûrement être bâclé, mais il suffit de voir Star Tour 2. Star Tour 2 c'est une réussite, ça fait plaisir. Après chacun a son avis, pour beaucoup la Reine des Neiges c'est insupportable parce qu'ils ont entendu beaucoup trop de délivrer en très peu de temps, hein, c'est normal. Je peux le comprendre, moi après j'aime bien la Reine des Neiges, je trouve que c'est un bon film et je trouve que c'est un film qui devrait être encore plus exploité par Disney, en tout cas par Disneyland Paris, parce que je le trouve pas encore assez exploité, et Star Wars aussi ça devrait être encore plus exploité parce que c'est un truc qui parle à beaucoup de gens, qui parle à la nouvelle génération, qui parle à l'ancienne génération, ça parle à énormément de gens, et Disney on est bien d'accord, c'est l'enfance, et Star Wars c'est aussi l'enfance d'énormément de gens. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui on est en 2017 et évidemment Disney crée de nouvelles licences, crée de nouveaux cartons dans les cinémas. En tout cas voilà, je voulais vous parler un petit peu de ça, on peut débattre ensemble dans les commentaires, tout en restant calme bien sûr, on s'énerve pas. Surtout c'est mon avis. Voilà, je vous ai donné mon avis, je voulais vous le donner, et si vous n'êtes pas d'accord, voilà. Bon, enfin bon, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, comme d'habitude, pouce bleu, commentaire, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne. Et oui, j'avais ma veste, j'ai gardé ma veste, j'avais froid, je trouve qu'il caille aujourd'hui, il fait pas beau, il caille. En tout cas, c'était Magic Mouse pour vous servir, et surtout n'oubliez pas de rester des enfants.